Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40. On est sur une résistance ici, 77, 30, 76, 85. Si vous aviez un biais baissier, je pense que beaucoup d'autres comme vous rentreront dans cette zone là avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, au-dessus des plus hauts en utilisant la méthode des ATR. Par exemple, on va le voir dans une minute. Si vous avez un biais haussier, pardon, c'est sur les 75-40, 112-80 que la prochaine zone de support intéressante pourrait faire partie de votre plan de trading. Pour les plus patients, en retour sur les 8000, 7850 serait une zone de résistance et donc une zone de spéculation à la baisse. Alors maintenant, on va voir comment on peut entrer en position sur le CAC 40 en utilisant la méthode des ATR, l'ATR Average True Range. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle donc ATR. Et c'est un outil qui tient compte de la volatilité. Donc actuellement, on voit que l'ATR nous indique 34. Ok, donc je vais vous montrer un exemple sur la manière dont on peut utiliser l'ATR. Donc imaginons que vous décidez de rentrer maintenant, puisqu'on est sur une zone de résistance, que vous ayez un biais baissier, et on va prendre le niveau des 77,00 pour entrer. Ok, donc prenez votre calculatrice. Et vous allez avoir besoin d'ajouter 2 fois la terre. Donc on a vu que c'était 34. On a vu que vous rentrez à 77,00. Donc 77,00. Et vous allez ajouter 2 fois 34. Donc ça fait 77,68. Et c'est votre niveau de stop de protection. Ok, donc je vais l'illustrer ici. Donc vous avez besoin, ici j'illustre le point d'entrée, 77,00 ici. Et vous avez votre stop de protection à 77,68. Ici, ça c'est un stop de protection donc à 2 ATR, 77,68, voilà à peu près là. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 77,68, eh bien vous devez tout simplement sortir de votre position en acceptant que votre scénario ne se présentera pas. Ok, pour illustrer avec un Turbo 24, donc vous avez besoin d'un short ici, c'est-à-dire que vous spéculez à la baisse et vous allez acheter un short. On va prendre un effet de levier faible, par exemple 7 ici avec un niveau de knockout à 89,26. Niveau de knockout à 89,26, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 89,26 ici, vous avez tout perdu. Vous avez perdu l'intégralité de ce que vous avez entre parenthèses misé. Alors combien? C'est justement l'idée. Donc imaginons que vous achetiez par exemple 10 Turbo 24, eh bien vous perdriez 126,60. Ok, alors en vérité, vous allez perdre moins puisque si vous rentrez et que vous sortez à, comme on l'a dit, avec votre ATR à 77,68 par là, visuellement ça fait, voilà, ici c'est 124 €, donc ici ça, on va dire un dixième de ça, vous allez perdre une douzaine d'euros. Ok, et après vous n'avez plus qu'à passer l'ordre, donc vous utilisez le pricer et il n'y a plus qu'à passer l'ordre ici. Ok, alors maintenant on va prendre un exemple avec un turbo long, c'est-à-dire si vous décidez d'acheter, que vous spéculez donc à la hausse, on va dire que les cours arrivent à 75,00 ici, je vais le faire figurer, que vous décidiez d'acheter à 75,00, alors soit parce que la zone vous intéresse, soit parce que vous avez un signal haussier. Donc là vous allez utiliser la méthode des ATR aussi, donc vous allez utiliser, on a vu que l'ATR était à 34, donc si vous rentrez à 75,00, vous avez besoin de mettre un stop de protection à 2 ATR en dessous. Donc vous enlevez 34, vous enlevez encore 34. Ça fait un stop de protection à 74,32. Alors attention, je précise tout de suite, 74,32 c'est ici. Vous pouvez très bien prendre un ATR, 2 ATR, 3 ATR, 4 ATR, 1,5 ATR, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez sur la marge de manœuvre que vous voulez donner au cours avant d'être déclenché. Donc vous entrez ici, votre stop de protection il est là et vous allez donc laisser les cours vivre, et s'ils arrivent au niveau de stop loss, ici à 74,32, il faut sortir et accepter votre perte. Et on va donc utiliser un turbo long pour illustrer ça. C'est qu'un exemple, Par exemple, ce turbo long à 69,28, c'est un levier de 10, c'est un peu beaucoup. On va juste prendre ça pour l'exemple. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 69,28, c'est le niveau de knockout, vous avez tout perdu. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à là, vous avez tout perdu. Perdu quoi? Ça dépend combien vous misez. Imaginons que vous achetez 10 Turbo 24 aussi là, vous perdriez 81,67 €. Mais vous allez perdre moins puisque si les cours descendent à 60... et à ce niveau-là qu'on a calculé tout à l'heure, eh bien, au 74,32, vous allez sortir. Donc, on va dire visuellement, vous allez perdre peut-être un septième
un septième de ce que vous perdrez si ça va jusqu'à là. Bon, une dizaine d'euros là aussi. Ok, voilà comment on peut procéder. On va donc maintenant passer aux autres marchés. Juste pour le sentiment client. Actuellement, le sentiment des clients IG est plutôt long. Ok, ils sont plutôt à l'achat sur le CAC 40. On passe donc aux autres marchés, à commencer par le DAX. Ok, alors le DAX était né pour le DAX. On est au contact d'une résistance 18 920, 18 750. Si vous avez un biais qui est baissier, eh bien vous pouvez attendre que l'on rentre dans cette zone sur signal ou simplement sur zone. Vous spéculez à la baisse avec un turbo short, on a dit, stop de protection avec la méthode des ATR au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Si vous voulez avoir plein de signaux, ça renvoie à ce que je produis tous les jours pour IG. Vous allez avoir tous les jours une vidéo sur le CAC 40 et dans chacune de ces vidéos, je vous explique un signal. Donc si vous n'avez pas de signaux et que vous en recherchez, je vous invite à regarder la vidéo journalière sur le CAC 41. Et si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre un retour sur les 18 200, 18 400 pour acheter. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou alors en dessous de la zone bleue ou avec la méthode des ATR. Autre zone possible pour acheter les 18 050, 17 840. Le marché américain, le SP500, on est sur une zone de support à 55, 60, 55, 70. Donc vous avez la possibilité éventuellement de spéculer à la hausse sur cette zone. Les plus patients attendront un retour sur les 55, 20, 54, 40. Vous pouvez spéculer à la baisse aussi. C'est un petit peu dangereux en ce moment, mais parce que les marchés sont très bien orientés. Mais en vérité, ici, vous avez une zone de résistance. Je ne l'ai pas fait figurer. Je vais la faire figurer maintenant pour être vraiment complet. C'est la zone qui est... je vais la faire figurer là. Si vous avez un biais haussier, vous l'avez compris, vous avez deux possibilités évidentes ici. On continue avec le Nasdaq. On est sur une zone de résistance ici pour le Nasdaq à 20 550, 20 400. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Autre zone de résistance possible, 20 750, 20 630. Ceux qui veulent acheter attendent probablement un signal haussier qui se manifesterait dans la zone des 20 100, 19 500 qui est une énorme zone de support journalière. Ok ? Rapidement le sentiment client juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, globalement à l'achat également sur le Nasdaq. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar dans une zone ici comprise entre la résistance des 1,0980 et 1,0918. Si vous avez un signal dans cette zone, vous pourriez éventuellement tenter de spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Et si vous voulez acheter, vous avez une zone de support ici à 1,0875 à 1,0860. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Vous avez une énorme grosse zone de résistance ici à 0,652 à 0,60. Vous avez d'autres zones de support ici, mais elles me semblent quand même assez fragiles. Le plus solide, c'est 1,0652, 1,060. Mais vous avez compris, vous avez beaucoup de supports mineurs ici. Et on termine avec Bitcoin qui a très bien fini la semaine et qui entame très bien la semaine qui commence là. Zone de résistance, on arrive dessus, 64 000, 62 500. Et zone de support, 59 500, 50 550, voire 58 300, 53 600, si on y retourne. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver tous les signaux que je vous propose sur une base journalière sur ma chaîne YouTube. Ce sont les vidéos du CAC 40. Vous avez également la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration pour tester les Turbo 24 ou les CFD avec mon partenaire IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et je terminerai en vous rappelant que si vous désirez avoir des alertes, si vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ici, juste avant de trader, eh bien peut-être que je viens de mettre une alerte et les alertes, ça vous permet de savoir quand on est sur une zone de support ou de résistance que j'ai repéré pour vous. Par exemple, la dernière, c'était là. Ok, c'était l'euro-dollar en début, il y a 4 jours. Donc quand je vois qu'on est sur une zone de support et de résistance et qu'à ce moment-là, je suis devant mes écrans, je le signale. Donc pensez encore une fois avant de trader, de faire un petit tour du côté. Vous voyez, une autre, ça c'était il y a 6 jours sur le CAC 40. Ah bah, c'était avant la baisse justement. Et donc à partir de là, vous aurez accès à des alertes au moment où vous en avez sans doute besoin. Onglet communauté de ma chaîne YouTube. Attention, Bitcoin arrive sur la zone de résistance. Ici, ça pourrait vous intéresser si vous avez un biais vendeur. Excellente journée. C'est mis à jour toutes les semaines le lundi matin. Pensez donc à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous dis donc tout au long de la semaine et à lundi prochain pour la mise à jour.